Je vous amène dans une expérience unique, épique et surtout spéciale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à la FEM? Nous allons ensemencer plus de 200 plateaux de pépinière pour notre prochaine production. La prochaine production, c'est quoi? La tomate et du piment. 1 hectare de tomates en système goutte à goutte et 1 hectare de piment en système goutte à goutte également, et ceci en compte saison. L'objectif, c'est de pouvoir avoir de la tomate et du piment à disposition pour nos clients en période de pénurie. Et pour ça, nous sommes en train de lancer actuellement la toute première phase pour la mise en place de cette opération-là. Une opération sensible, mais bien entendu très intéressante, parce que c'est cette opération-là qui définira les bases même de votre production agricole. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on fait? On like, on s'abonne et surtout on active la cloche de notification pour ne plus jamais louper au grand jamais nos contenus. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Mr Doudegbe. Je suis passionné d'agriculture et sur ma chaîne, je parle de quoi? De planification et gestion de projets. Je parle de techniques de production culturelle, rentable et surtout, je vous donne les bases et les bonnes astuces pour réussir votre production agricole. Alors, si vous êtes passionné d'agriculture et si vous avez vraiment envie de faire des productions rentables, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai écrit un livre intitulé « Les 7 piliers d'une production agricole rentable ». Ce livre-là est totalement gratuit et dans ce livre, vous aurez toutes les étapes et surtout toutes les clés dont vous aurez besoin pour pouvoir lancer des productions agricoles et surtout tous les aspects techniques qui pourront vous aider de lancer des productions agricoles rentables. Et pour avoir ce livre-là, c'est simple. Le lien est disponible dans la description où vous pouvez aller remplir juste les cases, remplir juste le formulaire. Et ce livre-là, vous êtes automatiquement envoyé par mail pour le bien de votre investissement et surtout pour la sécurité de votre projet. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Rendez-vous dans la description pour avoir votre guide ultime, pour avoir le seul livre dont vous avez besoin pour lancer des projets agricoles rentables et surtout durables ici en Afrique et partout dans le monde entier. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Ce que nous avons là, ce sont des plateaux de pépinière. D'accord, ce sont des plateaux de pépinière que nous avons pris au niveau de notre boutique. Et l'objectif est de faire quoi? C'est de mettre dans ces plateaux de pépinière-là un substrat de qualité qui sera utilisé pour la production agricole. Nous avons déjà les alvéoles. Nous allons procéder à l'empotage. Alors, comment déjà ça se passe? Ce que vous voyez ici, c'est un tamis. Ce que vous voyez ici, c'est un tamis. Un tamis artisanal qui a été fabriqué juste pour l'occasion. Et ici, nous avons du terreau. Du terreau, pourquoi? Parce que le terreau est une matière organique qui est naturelle, qui est riche en oligo-éléments et surtout en valeurs nutritives agronomiques. Donc, nous allons utiliser le terreau pour pouvoir faire l'empotage et ensuite maintenant pour pouvoir faire l'ensemencement. Et je vous montre chaque étape du processus. Je vous explique comment vous devez procéder et surtout comment vous devez faire si vous voulez vraiment réussir à atteindre le même objectif. Alors, quand déjà vous avez le terreau, la toute première étape, c'est de faire quoi? C'est de tamiser le terreau pour enlever tout ce qui est matière non biodégradable, c'est-à-dire sachets, comme ce que vous voyez ici. Voilà, on n'a pas besoin de ces éléments-là pour la pépinière parce que ces éléments-là empêchent en fait la levée et surtout une bonne germination au niveau des semences. Une fois qu'on aura fini de tamiser, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je vais juste me positionner ici et je vais me charger maintenant d'enlever ces plateaux-là. Voilà. On va les disposer. Alors, une fois que nous avons disposé les plateaux de pépinière, on voit la caméra en bas. Voilà, vous voyez, là nous avons les plateaux. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant prendre le tarot qui est tamisé et nous allons les répandre dans les plateaux. Cette méthode nous permet de remplir rapidement les plateaux. Voilà. Nous devons nous assurer
que chaque poké au niveau du plateau bénéficiera vraiment de semences. Donc, et pour ça, nous avons besoin, voilà. Alors, il est très important d'éviter qu'il y ait des poches d'air. Parce que s'il y a des poches d'air, vous mettez les semences, vous verrez qu'il y aura des semences qui seront au niveau des pokés, mais il n'y aura vraiment pas de germination. L'objectif, c'est de permettre au niveau de chaque poké que toutes les conditions soient vraiment réunies pour qu'il y ait déjà une bonne levée. Et pour ça, il faudrait déjà choisir une bonne semence, c'est-à-dire une semence qui a vraiment un bon pouvoir germinatif. Et surtout, que le terreau que vous choisissez soit un terreau de qualité. Ne visez pas vraiment le moins cher, parce que le moins cher revient toujours beaucoup plus cher. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est fait, voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On récupère les plateaux de pépinière. On peut se permettre de les superposer, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, une fois que l'empotage est réussi, vous pouvez les superposer. Et maintenant, vous les déplacez vers la zone d'ensemencement. Alors, une fois que nous avons fini l'empotage, qu'est-ce qui doit être fait? Nous avons procédé à un traitement fongique pour nous assurer qu'il n'y aura pas de bactéries, qu'il n'y aura pas de champignons, surtout qu'il n'y aura pas de nuisibles pour vraiment attaquer, surtout pour détruire les graines quand nous allons les mettre au niveau des alvéoles. Alors, ce sont les semences, d'accord? Nous avons la variété Safi pour le piment. C'est la variété Safi que nous voulons mettre en terre. Vous voyez, la pureté elle est à 99%. Le taux de germination est à 80% au minimum, d'accord? Et là, nous avons la variété de tomates. Nous avons Torgal. Voilà. La pureté à 99% également. Et la germination, elle est, elle est à 85% au minimum. Et pourquoi vous devez choisir des semences de première génération? Je vous explique. Vous devez choisir des semences de première génération quand vous voulez lancer des productions d'envergure. Pourquoi? Parce que ces semences-là ont encore toute leur capacité organoleptique. Et il est très important de choisir de bonnes semences, surtout quand vous voulez faire de belles récoltes. Si vous choisissez des semences de piètre qualité, vous aurez une piètre récolte. Et surtout, si les semences que vous avez choisies ne sont pas bien conservées, surtout conservées à la bonne température, et surtout si ces semences-là ne sont pas en bon état, vous serez confronté à des problèmes comme les maladies fongiques, des problèmes comme les ravageurs qui auront une certaine facilité à venir attaquer votre production et surtout, vous aurez un rendement qui serait en dessous de l'objectif qui est visé. Voilà pourquoi quand vous voulez lancer une production agricole, qu'est-ce que vous devez faire avant même de choisir, de valider le terrain? C'est déjà prélever des échantillons pour analyser et ça, vous le faites avec un consultant ou avec un expert. Et ensuite, maintenant, vous faites maintenant une production agricole qui est en parfaite adéquation et avec le terrain et avec votre projet. Alors, envoyez la caméra un peu au niveau des alvéoles, là, voilà. Montrez les alvéoles. Et par poké, nous devons avoir une graine par poké. Par poké, nous devons avoir une graine par poké pour nous assurer que la production évolue bien et que notre objectif soit vraiment atteint. Voilà. Alors, là, j'ouvre la boîte pour que vous puissiez voir. Voilà. Ce que nous avons là, ce sont les semences de tomates. Ce sont les semences de tomates que nous avons. Et nous allons commencer avec l'ensemencement. Alors, vous déposez 2 à 3 graines par poké pour vous assurer qu'il y aura vraiment une bonne germination. Voilà. Et cette étape-là est vraiment sensible et très importante. Une fois que vous disposez bien les semences, il faut faire quoi? Il faut les enfoncer en profondeur pour que le sable puisse vraiment les recouvrir. Voilà.
Alors, arrosez légèrement pour vous assurer qu'il n'y ait pas de lessivage. Voilà. Voilà, c'est parfait. Les semences qui vont revenir à la surface, vous les renvoyez à l'intérieur. Vous remettez maintenant le terreau une fois encore pour vous assurer que tous les poquets sont remplis et surtout que toutes les semences sont vraiment couvertes de partout par le terreau en question. Alors, une fois que cette étape est terminée, la prochaine étape, c'est quoi? C'est beaucoup plus la fertilisation et surtout le traitement. N'attendez pas de voir apparaître d'abord tout ce qui est maladie, de voir apparaître des insectes avant de commencer à faire le traitement parce que la levée ici interviendra au bout d'une semaine. Entre 4 et 5 jours, normalement, vous devez voir les tout premières semences qui doivent commencer à apparaître à la surface au niveau de chaque poquet. Et une fois que cette étape-là sera atteinte, comprenez que vous êtes maintenant en fait, que tout votre investissement est ouvert à tout ce qui a risque, à tout ce qui a péripéties, à tout ce qui a perte et autres. Donc, c'est le moment plus que jamais d'être beaucoup plus outillé, d'être beaucoup plus aguerri et surtout d'être beaucoup plus armé pour pouvoir passer par ces différentes étapes-là. N'oubliez surtout pas d'utiliser les engrais foliaires parce que c'est très important. Ne restez pas statique uniquement sur les engrais granulés parce que les engrais foliaires également, ils ont leur avantage. Ils donnent la possibilité à la plante d'avoir un feuillage beaucoup plus développé, surtout bien disposé pour le reste du processus. Donc ici, ce que nous avons, nous devons aller normalement à plus de 200 alvéoles de pépinières, de tomates et de piments pour pouvoir couvrir 1 hectare de tomates et 1 hectare de piments. Parce qu'au niveau de la tomate, nous aurons besoin normalement de 20 000 plants et au niveau du piment, nous allons tourner autour de 16 000, 17 000 plants sur 1 hectare, vu que le système d'irrigation a été spécialement conçu pour pouvoir respecter directement la densité au niveau de la superficie, également au niveau de la mise en terre. Donc, voilà un peu. Ça, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est juste la première étape. D'ici quelques semaines, nous allons lancer le forage et ensuite, nous allons lancer l'installation même du projet. Vous aurez le temps de bien suivre, de voir un peu les différentes étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous voulez aussi lancer un projet de cette envergure-là et surtout, si vous avez envie d'avoir des résultats qui pourront vous permettre à vous ou carrément à toute autre personne dans le besoin de pouvoir investir convenablement et faire des bénéfices. Alors, on se donne rendez-vous d'ici 1-2 semaines pour que vous puissiez voir un peu la levée, surtout pour que vous puissiez voir comment les plantules évoluent et comment ils se développent. Si c'est votre première fois, n'oubliez surtout pas, on fait quoi? On like, on s'abonne, on active la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper les contenus de la chaîne Agri-Évolution qui est une entreprise, mais qui est la branche communication de l'entreprise Agri-Évolution, une entreprise qui fait dans les prestations de services dans le domaine de l'agriculture.